dans un diocèse, il y a l'évêque diocésain. Pour notre cas, il y a Tata Cardinal. L'évêque diocésain est le président de la liturgie dans son diocèse. L'évêque diocésain est le législateur de la liturgie dans son diocèse. Alors nous maintenant, il nous a légiféré la loi dans son diocèse en ce qui concerne la liturgie, comment célébrer la messe dans les diocèses. Voilà ce document-là. Célébrer dignement l'Eucharistie. Et ce document a été expliqué aux prêtres pendant 2 matinées à la cathédrale. Le cardinal avait convoqué tous les prêtres et il leur a expliqué comment désormais corriger ce qu'il y a à corriger et comment désormais célébrer dignement l'Eucharistie dans les diocèses. Avant la messe, il y a le recueillement. Dans l'église, à la sacristie, où vont s'habiller tous les acteurs liturgiques, le recueillement. Alors, par hasard, la chorale a un nouveau chant. Voilà, la chorale donnera le refrain de ce nouveau chant à l'assemblée. Sinon, c'est le silence, c'est le recueillement. Et chacun prépare ce qu'il faut pour la messe, toujours en silence. Nous vivons toujours la messe universelle, donc la messe du pape. Alors vous voyez la messe du pape, comment on fixe les photographes. Tu vois, c'est dans un coin où il photographie l'entrée, mais il ne faut pas se placer, faire l'écran. Faire l'écran. Mais il y a une position qu'il faut prendre pour prendre la procession et ils disparaissent. Alors maintenant, peut-être on va commencer le début de la messe, il va fixer les présidents, il disparaît. Mais vraiment pas les caméramans venir là faire l'écran tout le temps à l'Assemblée. Et nous avons 4 attitudes là. Soit attitude debout, soit attitude assis, soit attitude à genoux et l'inclination. Donc on est debout. Donc ici, vous voyez les attitudes, les positions. Hein? On est debout de l'entrée de la messe jusqu'à la prière d'ouverture. Nous sommes debout. On est debout à la procession de l'évangile. Quand on fait la procession de l'évangile, on est debout. On est debout à la procession des offrandes, au credo, prière des fidèles. Et enfin, à l'oraison finale, et puis à la sortie de la messe. Nous sommes debout. Les chrétiens sont assis pendant les lectures. Ils sont assis. On écoute les lectures assis, et même l'évangile. Nous sommes assis. Pendant la quête, quand on va faire la quête, on est assis, mais chacun se lève pour aller déposer l'offrande au trône de l'église. On est assis pendant la communion, nous sommes assis, et ainsi de suite. Alors, on est à genoux pendant la consécration. C'est automatique, on est à genoux. Pendant la consécration, on est à genoux. Et puis, l'inclination. Quand nous entrons à l'église, on s'incline, soit on fait génuflexion, soit on s'incline devant l'autel. On va aussi s'incliner, donner le respect au Seigneur. Et pendant la consécration, les prêtres qu'on célébrant aussi vont s'incliner, ce qu'on appelle inclination profonde. Inclination profonde. Donc voilà un peu, en gros, les attitudes. Mais il faut toujours, alors il y a le silence. Pendant la messe, il y a le silence. Il y a le silence après chaque lecture, il y a silence. Après l'homélie, il y a le silence. Après, Tata Cardinal appelle ça le grand silence. Après la communion, 4-5 minutes, grand silence.
Donc l'action de grâce, ce n'est pas chanter chaque dimanche. Donc on chante ça aux grandes fêtes. Aux grandes fêtes, on peut chanter. Mais chaque dimanche, il faut laisser vraiment ces grands silences-là, hein, l'action de grâce personnelle de chacun avec son Seigneur. Nous avons des rites. La durée normale d'une messe, en rite romain, c'est 1h30. En rite zaïrois, c'est 2 heures. Avec toutes les normes qu'il faut, vraiment 1h30 en rite romain, 2 heures en rite zaïrois, nous célébrons. Mais tout cela dépend de l'homélie. Donc vous voyez, pour concrétiser ces heures-là, tout dépend de l'homélie. Alors ici, vous voyez, le papa cardinal nous dit, en temps normal, vous voyez, en temps normal, l'homélie n'excédera pas de 15 minutes. Donc voilà, avec 15 minutes, si l'homélie est préparée, les messages passent, vraiment on peut célébrer. Rite romain, 1h30, rite zaïrois en 2 heures. Les messes matinales, vous voyez, les gens doivent partir. Hein? La messe elle-même, c'est une demi-heure. Il faut terminer et vous voyez que les chrétiens viennent, les élèves viennent. Mais si vous allez, sauf quand il y a les fêtes des préceptes, hein, où il y a le Gloria, hein, et Credo, donc ça peut prendre 45. Mais normalement, en semaine, on donne 3 minutes de méditation. Hein, 3 minutes de méditation, ça suffit. Donc vous voyez. Donc si tu vas faire 15 minutes, mais tu n'auras plus de chrétiens en semaine. La messe comme telle, c'est une demi-heure, mais on conseille quand même donner une petite réflexion, au moins de 3 minutes. Ça suffit. 3 minutes minimum, 5 minutes maximum. Bon, on continue la messe. L'Église nous conseille, Vatican II nous conseille quand même d'avoir le respect à cet accueil de Dieu qui vient en toi, de Galates 2, 20, le Christ vraiment qui vient en moi, et d'être à jeun 1 heure avant la communion. Tandis que les malades, bon, ils peuvent prendre le médicament, ils peuvent prendre quelque chose. Mais nous autres, on peut observer au moins 1 heure de jeûne avant la communion. On peut aussi célébrer dignement l'Eucharistie. Célébrer dignement l'Eucharistie. Le papa cardinal dit, voici. Habillé là à la sacristie, l'annonciateur ou l'annonciatrice, avec les Banankembi, si elles sont là, elles entrent directement. Et l'annonciateur, l'annonciatrice annonce les mystères que nous célébrons. Bandeko, lelo e yengaya, ntukui sato namibali. Banseto telemo. Alors s'il y a un événement, il peut ajouter l'événement. Mais il ne peut pas aller lire ce qui est écrit dans les lectionnaires. Parce que ça, ce sont les paroles du président de la messe. C'est le président, c'est le prêtre qui ouvre la messe, qui explique, qui donne les mystères que nous célébrons, qui donne un peu les messages, qui conclut un peu les messages, mais pas l'annonciateur. Tous ceux qui ont une fonction à l'autel s'habillent en aube blanche et prennent place dans la procession. Donc ceux qui prennent place dans la procession, c'est ceux qui ont une fonction à l'autel. Alors vous avez devant l'encensoir fumant. Après l'encensoir, nous avons la croix. Cette croix est encadrée par les acolytes, des serférères, des qui portent les bougies allumées. Qu'est-ce que ça signifie ça? C'est Jean 8, c'est fait veuillez vous lever pour accueillir la Sainte Croix, pour accueillir le Christ lumière qui nous a convoqués. C'est lui qui nous convoque. Alors nous levons pour l'accueillir. Voyez, nous la messe c'est mimo-dramatique, c'est pas symétrique. Donc nous c'est tous les corps qui prient. Tu vois, tous les corps qui prient. Et d'ailleurs les chants nous portent à cette prière-là. Donc nous nous levons
pour accueillir le Christ qui entre. Après la croix viennent les restes des acolytes. Donc porte, navette et les deux petits servants principaux, comme ils appellent. Donc dans une messe ordinaire, vous avez 7 acolytes. Vous voyez, 7 acolytes dans une messe ordinaire. La messe avec l'évêque, vous avez 9 acolytes. Mais on classe toujours 10 comme réserve, quoi, en cas de pépin. Alors après les acolytes viennent les lecteurs. Les lecteurs, après les lecteurs viennent les nkumu. Les nkumu, si c'est les rites zaïrois, à la fin viennent les nkumu avec les... À la fin des nkumu, viennent les nkumu avec des lances. Et enfin, s'il y a les diacres avec la parole. S'il y a les prêtres qu'on célèbre, les prêtres qu'on célèbre, parce que les diacres précèdent toujours les prêtres, tu vois la hiérarchie, les diacres, les prêtres et enfin l'évêque. Et s'il y a l'évêque, derrière l'évêque, il y a porte-mitre et porte-crosse. Cela clôture la procession. Derrière les prêtres, où il n'y a pas l'évêque, personne, les protocoles, les pax, ne peut pas suivre la procession. Ce ne sont pas des services liturgiques. On a les nouveaux rituels de mariage. Hein? Les nouveaux rituels de mariage, d'abord le mariage, qui est le ministre de mariage. C'est les couples. Mais on n'asperge pas les couples. On n'asperge plus. Ça va? Et les couples dans la procession et derrière les prêtres. Derrière les prêtres. Parce que c'est le ministre du mariage. L'église est bénie et sanctifiée. Ça va? Donc là, on ne fait plus l'aspergation. Dans la procession, nous esquissons des pas de danse. Esquisser. Donc rythmé. Pas de zéboula. Non. Dans la procession, pas de zéboula, pas de tourner à gauche, tourner à droite. Oh, non. Allez vers le Seigneur. Allez vers le Seigneur. Yakato kende au altar. Les Christ nous appelle. Allez à l'altar. Donc, tu constate n'importe quoi. Donc, esquisser des pas de danse. Esquisser des pas de danse. Voyez? À l'avant, carême, bon, souvent nous marchons. Ouais. Lorsque l'évêque entre, ou l'évêque sort, il bénit l'assemblée. Et l'assemblée, c'est signe, ils acceptent. Parce que c'est le pontife qui bénit. Quand nous entrons, les prêtres en sens, les prêtres en sens, il reprend sa place à la présidence. Chacun prend la place dans l'église comme il veut et où il veut. Sauf le président de la République. Sauf le président de la République, quand il vient à la messe, c'est l'évêque. L'évêque va l'accueillir, l'évêque va l'accompagner en le plaçant à droite, donc à sa gauche, à gauche du président, l'évêque, jusqu'à la place qui est préparée. Alors là, on peut mettre un pridier. Le président de la République, s'il vient à la messe. Mais tout le reste, chacun prend place où il veut. Il ne fait pas de distinction. Et vous voyez que le protocole vient avant, il réserve la première place, le premier banc, mais pas de pridier. Non, sauf le président de la République. Lorsque les prêtres entrent, s'il y a des promesses, les prêtres en charge de l'autel, on chante l'hymne du groupe. Après, les prêtres ouvrent la messe et on ne peut pas introduire d'autres chants que le chant liturgique. La messe commence à la présidence et elle termine à la présidence. La messe. Alors, il va se placer à la présidence, il ouvre la messe par les signes de la croix. Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Amen. Alors, il y a les formules dans les missels, les formules d'ouverture. Donc, ça va. Alors, il ouvre la messe. Maintenant, les prêtres expliquent les mystères que nous célébrons. Donc, vous voyez, il explique les mystères que nous célébrons. Les prêtres donnent un peu la clé. La clé
de ces mystères-là. Et puis il commence maintenant l'acte pénitentiel. Nous sommes dans les rites romains. Il commence l'acte pénitentiel et s'il veut asperger, il ne conclut pas l'acte. Quand on prie l'acte avant la conclusion, il va entonner l'aspergès. Il va maintenant asperger. Quand il va asperger, il revient, maintenant il conclut. Que Dieu Tout-Puissant nous fasse miséricorde, qu'il nous pardonne nos péchés et nous conduise à la vie éternelle. Amen. Alors on ne chante plus les Kyrie. On ne chante plus les Kyrie, on passe directement au Gloria. Parce que les Kyrie est en place et lieu de l'aspersion. L'aspersion prend la place et lieu des Kyrie. Il faut bien célébrer la messe. Il ne faut pas tripoter la messe. Mais la messe s'ouvre toujours par le signe de la croix. Ça va? Ouais. La messe s'ouvre toujours par donner, comme on dit, la clé des mystères que nous célébrons. Donc les prêtres. Donc vous voyez. Alors j'ai dit que hier c'était comme ça. Hier les prêtres n'ouvraient même pas la messe par le signe de la croix. Mais il arrive en bas de l'autel, il s'incline. Asperge, asperge. Alors je lui dis non, il faut ouvrir la messe. S'il faut encenser, tu encenses, tu donnes ce respect à l'autel. Tu ouvres la messe et tu pries l'acte pénitentiel, mais sans conclure. Parce que l'aspergès va prendre la place des Kyrie. Alors quand tu reviens, tu conclus. Alors on ne chante plus les Kyrie, on passe directement à Gloria. Voilà aujourd'hui. Pas toujours des Kyrie, hein? Parce que les Kyrie est instruit, les Kyrie. Il est instruit. Comment doivent-ils agir, hein? Ce que dit le cardinal. Donc un prêtre ne peut pas venir ici dire, mais ce que dit le cardinal. Donc vous vous asseyez, voyez, que dit le cardinal dans ces cas-là. Maintenant c'est l'acte pénitentiel. L'acte pénitentiel dans les rites romains. Si le prêtre veut asperger. Alors on prie, tu vois, hein, de prier pour moi le Seigneur notre Dieu. Alors je dis qu'il ne conclut pas. Quand il arrive le Seigneur notre Dieu, maintenant il va asperger. Il asperge. Et quand il asperge, au retour, après arriver à l'autel, c'est alors qu'il conclut. Que Dieu Tout-Puissant nous fasse miséricorde, qu'il nous pardonne nos péchés, nous conduise à la vie éternelle. Amen. Alors je dis qu'on ne chante plus les Kyrie. Dans ces conditions-là, directement, on chante les Gloria. Lorsque les chrétiens est dans l'assemblée, les chrétiens ont 3 attitudes à choisir. Soit les mains jointes, soit les doigts entrecroisés, bon, c'est la poitrine, sauf la maman qui a le bébé, soit les bras croisés dans l'assemblée, lorsqu'on est debout. Et lorsqu'on a assis, les mains sur les genoux. Pour tout l'ensemble, et l'autel et l'assemblée, les mains sur les genoux. Alors, debout, l'autel, toujours les mains jointes. L'assemblée a 3 attitudes à choisir. Mais tout ça, il faut la formation. Sinon, les gens se mettent n'importe quoi, ils vont toucher les bancs. Non, devant le Seigneur. Alors, maintenant, l'aspersion. On va asperger, on ne peut pas mettre ça comme ça. L'assemblée choisit les 3 attitudes. Seulement par l'aspersion, on se signe. On ne peut pas les mettre les mains comme ça pendant l'aspersion. Ce n'est pas la pénitence. C'est un rappel du baptême. Et la chorale ne peut pas chanter les chants de Mawa. La chorale chante les chants qui nous rappellent notre baptême. Vous voyez, pendant l'aspersion. Que ce soit en rite romain, en rite zaïrois. Donc on ne peut pas les chanter là. Masumu manga olimis. Non, 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 non. Ngaimo Christ nazibati. Donnez-nous Seigneur un cœur nous. Yakatola tamola tomasika yakat. L'habit blanc du baptême. Hein? La conversion.
Ensuite, les prêtres, donc nous parlons de l'aspersion, ensuite les prêtres quittent le siège et parcourent l'église en aspergeant l'assemblée d'eau bénite. Pendant ce temps, on peut chanter un chant qui rappelle le baptême. Donc, vous voyez, on ne peut pas aller chanter un chant de tristesse. À la conclusion de l'acte pénitentiel, on ne se signe pas. Parce que ce n'est pas la formule de l'absolution. On ne se signe pas. Ça, c'est dans les rites romains. Dans les rites zaïrois, c'est la même chose, l'aspersion. Bon, là, on chante le Kyrie. Hein? On chante le Kyrie. C'est après le Kyrie qu'on va asperger. Mais l'attitude, c'est toujours comme j'ai dit. Les trois attitudes. Pas les mains sur la poitrine. Donc, les trois attitudes pour l'assemblée. À l'autel, c'est toujours les mains jointes. Ça va? Et on est debout. Alors, même là, la chorale chante les chants qui nous rappellent le baptême. Maintenant, c'est Gloria, c'est l'hymne des anges. Hein? Vous vous souvenez? Hein? Oui. Vous vous souvenez, Luc 2. Hein? Allez. Où? À Bethléem. Oui. Un sauveur vous est Né. né. Un sauveur nous est né à Bethléem en Judée. Donc allez. Donc c'est l'hymne des anges et c'est l'hymne qui continue aujourd'hui lorsque nous célébrons pour louer le Seigneur, lui rendre grâce et le remercier. Que nous, la messe, ce n'est pas fixe comme ça. Oui. Nous, ce n'est pas asymétrique, mais c'est mimo-dramatique. C'est-à-dire que c'est tout le corps qui prie. Oh, que beau, licolo. Vous voyez? Oh, que on reste fixe en pied et on bouge les restes. Ce sont les trois moments très importants dans notre rite, dans notre inculturation. Donc, prier les mains levées, prier les mains levées, la danse autour de l'autel, mais il faut seulement deux tours, pas plus. C'est deux tours, même un tour. Quand nous avons des grandes fêtes, on fait seulement un tour. Normalement, c'est deux tours, ça suffit. Les acolytes qui dansent tout l'autel, qui dansent autour de l'autel en esquissant vraiment des pas de danse. Donc, vous voyez, pas de grands mouvements là-bas. La cloche, c'est l'instrument de l'annonçateur. Ce n'est pas pour les acolytes. Donc, c'est l'annonçateur, l'annonçatrice qui sonne ça. Pendant les... D'ailleurs, ce n'est pas la cloche, c'est les ngong. Tu vois? C'est les ngong qui sonnent cela. Les acolytes, c'est pour servir à l'autel. Ce n'est pas pour aller sonner. Gloria est chantée avec les textes officiels. Les textes officiels du missel. On ne peut pas les inventer. C'est ça, texte officiel. Gloire à Dieu au plus haut des cieux, paix sur la terre aux hommes qui l'aiment. Nous te louons, nous te bénissons, nous t'adorons. C'est ça. Donc nous chantons le Gloria, nous prions le Gloria avec les textes officiels du missel. Donc vous voyez les banquets. Pendant les Gloria, elles viennent devant l'autel. Le Gloria termine et longo amen et rentre. Pendant la procession de l'évangile, elles ne suivent pas la procession, toujours sur place. Parce que après, elles doivent s'asseoir avec l'assemblée. Elles sont dans l'assemblée et doivent s'asseoir avec l'assemblée. Alors, pendant les lectures, elles ne dansent pas. L'assemblée est assise, elles se sont assises. Ça va? Elles vont danser pendant la procession de l'évangile, sur place. Parce qu'après, elles doivent s'asseoir. Elles viennent danser devant l'autel à l'offertoire. Elles ne s'occupent pas de ceux qui apportent les offrandes. Sauf quand on va apporter les offrandes, ils laissent la centralité de l'église. Alors là, ils s'arrêtent, on offre les offrandes aux prêtres, après ils reprennent la danse. Mais lorsque le prêtre, l'évêque, a terminé l'encensement, elles aussi s'arrêtent et rentrent en place. Elles vont venir au Sanctus, toujours devant l'autel. Je disais qu'il y a trois moments
très important dans notre inculturation, c'est de prier avec les mains levées. Ça va? Dans les rites romains comme dans les rites jaïrois. Les mains levées. En langue. Maintenant, les lectures. Lecture, l'annonciateur, les deux lecteurs vont maintenant demander la bénédiction au président de la messe. Vous demandez la bénédiction au président en fixant l'annonciateur, l'annonciatrice au milieu. À côté, il y a les deux lecteurs. Père, bénissez-nous. Nanganzambe au bénissa biso. Ça va? Et le prêtre va bénir. Après, il s'incline. Mais en s'inclinant, comme c'est nous, le prêtre les bénit, comme il y a Tata, puis il y a Moana, puis il y a le Monsanto. Il se lève maintenant. Je vois dans la tradition. Maintenant, il rentre, il salue l'autel. L'annonciateur va au litrin et lecteur, lectrice va à l'ambon. Il y a les 3 lieux saints du sanctuaire. On appelle sanctuaire. Mais souvent vous appelez l'autel. Non, l'autel c'est l'autel. Mais on appelle sanctuaire ou le chœur. Le sanctuaire, c'est les lieux où les grands prêtres dans l'Ancien Testament entrent une fois l'an pour offrir la Pâque, pour offrir l'agneau. Alors, il y a la présidence. Vous voyez? Il y a l'ambon. L'ambon, c'est la table de la parole. C'est là qu'on programme la parole. Et vous avez le litrin. C'est là qu'on anime la messe. C'est l'annonciateur, l'annonciatrice qui commence. 1. L'annonciateur annonce les titres des livres qu'on va lire. Il annonce les titres. L'annonciateur donne les références. Chapitre tel et tel. Et enfin, l'annonciateur donne la monition de cette lecture. C'est alors qu'il va lire ce qui est écrit dans le lectionnaire. Normalement, il doit préparer ça. Il doit préparer. Donc, il donne la monition. Il annonce les titres, et il donne la référence, et enfin, il donne la monition. Nous appelons la monition, c'est le petit résumé de ce qui est dans le lectionnaire. Et lectrice ou lecteur, maintenant, allez, proclame. Quelle est la différence entre la diction et la proclamation? Quelle est la différence? Est-ce qu'à l'Église, il s'agit de rhétorique, savoir lire, de diction, ou il s'agit de la proclamation? À l'Église, il s'agit de proclamation de la parole. Il ne s'agit pas de diction. Parce que tout le monde peut partir de l'assemblée aller lire par notre baptême. Mais pourquoi tout le monde ne peut pas monter là-bas lire? C'est parce qu'il s'agit de la proclamation. Alors, quelle est la différence? Proclamer, c'est-à-dire que le lecteur, lectrice qui est proclamé pour ce dimanche-là, pour cette lecture, à partir de mardi toute la semaine, quand ils ont fait la répartition, mais cette lecture devient d'abord prière pour celle ou celui qui va la proclamer. Prière, méditation. Même ça peut devenir par cœur. Donc vous voyez, on ne peut pas aller préparer la lecture le samedi et proclamer dimanche. Non. Il va chanter, c'est un lingala, il va chanter la lecture. Donc proclamer, c'est parler comme tu parles. Je parle au peuple comme tu parles. C'est l'Esprit Saint à moi qui parle à son peuple, Jésus-Christ. C'est ça proclamer. Donc la lecture doit devenir prière. Et enfin, la lecture devient vraiment proclamer, transmettre comme tu parles.
Donc il ne faut pas aller changer là-bas, le parler. Mokana Masantopolo. Lokola et Komami. Est-ce que toi tu parles comme ça vraiment? Vous voyez la différence, hein? Donc, comme nous sommes en train de parler, je vais, hein, la grâce tout-puissant, créateur de Dieu, voilà. Mais je veux la grâce du Père tout-puissant. Donc, ça devient une diction, et c'est-à-dire les lecteurs, lectrices, ne sont pas préparés. Encore, ils ne savent même pas se confesser pour exercer cette fonction-là. Ils ne savent même pas confesser, ils ne savent même pas préparer. Donc, ils vont préparer les lectures le samedi. Ça ne va pas. Donc, ça doit devenir prière à moi-même, ça doit devenir méditation à moi-même, et je dois parler comme je parle. Dans le temps, on chantait, nous en 60, ici, on chantait vraiment nous là. Mokana Santo Polo, Unaba Christo Barob. Donc, rectetono. Donc, rectetono en latin. Mais maintenant, on ne chante pas, on proclame. Nous avons deux catégories. Il y a les lecteurs institués par l'évêque. Ce sont les séminaristes et les scolastiques pour les congrégations religieuses. Et sont vraiment institués au cours de l'Eucharistie, au cours de la célébration d'une messe. Tandis que nos lecteurs dans les paroisses sont nommés par les curés. Et sont nommés par les curés, pas au cours d'une célébration. Donc ça va? Maintenant, on vient à l'évangile. Nous, l'Église catholique, nous allons à la messe pour écouter Jésus, vous voyez, normalement. Donc, vous voyez, donc nous sommes concentrés vraiment à l'écoute, hein, de la proclamation de la parole. Donc, vous voyez, donc souvent, on n'a pas d'autres, on n'a pas de chapelet, on n'a pas de Bible, normalement. La Bible, nous allons lire à la maison, nous allons nous préparer avant. Mais le dimanche, nous devons suivre les lecteurs. Hein, les Christ qui nous parlent à travers ces lecteurs, ces lectrices-là. Donc souvent, nous n'avons pas de Bible. Donc nous écoutons, hein, celui qui est devant nous, qui nous proclame la parole. C'est vrai? Alors maintenant, on présente après le collage, le Yemoko à l'Obaka. Alors, voyez les lecteurs, lectrices, placent les deux doigts, hein, sur la lecture et ils ferment et ils présentent à l'Assemblée, hein, la Bible, la parole. À l'Ambo, il y a toujours une Bible. On présente la parole. C'est toute la parole que nous vénérons, pas la péricope. Alors maintenant, qui doit lire la Bible? C'est les diacres ou les prêtres. Oui. Qui présente d'abord la parole, toute la parole. Oui. Tu vois? Il a mis les signes, hein? Oui. Présente la parole. Bandeko, Mwana Wanzambe. Et le Verbe s'est fait chair et il a habité parmi nous. Écoutons-les. Donc, vous voyez, il faut tenir bien, hein? Mais pas tenir comme ça la Bible. Il faut vraiment bien tenir ça. Voyez? Il faut bien tenir la Bible. Et il a habité parmi nous. Écoutons-les. Alors, normalement, toute procession, tout se fait par la droite. La droite, c'est l'honneur. Tu vois? Les prêtres, ils entrent à l'autel toujours par la droite. Ils encensent l'autel en commençant par où? Toujours par la droite. On va servir la table où? Par la droite. La crédence est toujours à droite. Normalement, la procession de l'évangile part par la droite. Mais le cardinal a dit, mais c'est très court. Alors le cardinal dit, vaut mieux contourner l'autel par la gauche, de façon que la procession soit longue. Donc, vous voyez, c'est pour ça maintenant, on commence la procession par la gauche. Ça va? Donc, c'est les diacres. Si c'est les diacres, et il sert, il officie. Les diacres ne qu'on célèbre pas, les diacres officient dans une messe. Donc il sert. Alors avant ça, il va prendre la bénédiction au président de la messe.
Ça va? Quand ils sont avec un prêtre. Et il va prendre la bénédiction à l'évêque, quand il est à l'évêque. Et on part en procession par la gauche. Et lorsque le diacre dit, ou le prêtre, et le Verbe s'est fait chair, et allé habiter parmi nous, c'est alors que la chorale chante l'Alléluia. Dans la procession là de l'évangile, il faut toujours Alléluia. Sauf pendant les carêmes. Pendant les carêmes, alors on ne chante pas l'Alléluia, on chante un chant de la parole. Liloba, 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 jamais. Hein? Un autre chant de la parole. Pas l'Alléluia. Mais les temps ordinaires, vraiment toujours un chant d'Alléluia. Alors lorsque maintenant l'évangile arrive à Lambon, hein, on ne peut plus répéter l'Alléluia. D'ailleurs, quand ça arrive là-bas, Alléluia. Parce que la parole est là. Maintenant, les diacres, les prêtres ne peuvent pas attendre la chorale. On doit proclamer la parole. Donc on coupe. Lorsque l'action termine, on termine. Les chants liturgiques accompagnent l'action. Les dirigeants. Le 9 octobre 2011, à la cathédrale, le cardinal a convoqué tous les dirigeants, tout, le 9 octobre, tous les dirigeants des diocèses. Donc vous voyez, mais les dirigeants qui ne sont pas allés, il faut voir les dégâts. D'ailleurs, vous sentez directement, alors moi je demande, tiens, monsieur, tu étais à la cathédrale, toi? Vous sentez qu'il n'était pas la formation. Donc maintenant, il proclame, si c'est les diacres, hein, si c'est les diacres, donc il y a les lectionnaires, à cause de la grosse écriture. Mais il y a la Bible là-bas, c'est la petite écriture. Mais il va programmer sur les lectionnaires. Mais après, il doit encenser la Bible. Proclamation de l'évangile de Jésus-Christ, Saint-Long, Saint-Marc. Hein? Alors, gloire à toi, Seigneur. Donc, quand les diacres, les prêtres disent, proclamation, nous tous, on se signe. On ne doit pas attendre. Tout le monde se signe. Quand ils prononcent ensemble, et les prêtres, les diacres, nous tous, nous signons. Proclamation de l'évangile de Jésus-Christ, Saint-Long, Saint-Marc. Gloire à toi, Seigneur. Sang et l'amour. Donc, taka lubinewa. Sango et l'amour. Lokola Santo Marco a commis. Loku munayo. Christ. C'est dit tant nous tokoloba, comme ya Jésus, hein, bisito gumoto, respect dans Christ. Les signes de croix sur les fronts, nous demandons au Seigneur de nous ouvrir l'intelligence pour comprendre sa parole. Parce que on nous a oint. L'onction, c'est le symbole de l'Esprit Saint. L'Esprit Saint nous donne les 7 dons, dont les dons de l'intelligence. Alors, cette parole-là est très dure pour nous, c'est difficile. Donc, nous nous humilions, nous lui demandons à l'Esprit de nous ouvrir l'intelligence pour comprendre sa parole. Parce qu'elle nous dépasse. Fungola mayel mangana yeba liloba la yo. Liloba na salanini na sakola yango. Et je la proclame cette parole. Le baptême a fait de nous les prophètes. Voyez, allez proclamer la parole. Et que je la garde. Je la garde dans mon cœur, mais pas garder dans le cœur, Saint Matthieu, que je la mette en pratique. Donc vous voyez, c'est pour ça qu'on dit, c'est Augustin, celui qui chante mieux prie des fois. Or, pendant que nous sommes en train de chanter, mais c'est une grande méditation, mais à cause du chant, on n'a pas le temps de méditer. Que nous implorons l'Esprit Saint de nous ouvrir l'intelligence, comprendre la parole. Nous implorons l'Esprit Saint
de nous donner, hein, comme les lecteurs, tu vois, de proclamer. C'est lui qui proclame, pas nous. Donc d'avoir la foi, le courage de proclamer cette parole, mais de la garder. La Vierge Marie gardait tout dans son cœur. Mais la Vierge n'a pas gardé dans son cœur, et il l'a mis en pratique. Il est allé là-bas chez sa cousine Elisabeth, apporter la joie. Donc vous voyez, donc, tout ce que nous faisons, c'est prière. Tous les gestes de prière, il faut faire très 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 attention. Hein? Nous sommes debout, mais une personne debout ne peut plus mourir, et qui est debout, c'est le Christ. Parce que nous nous levons. Alors maintenant, quand c'est le diacre va baiser l'évangile. S'il est avec un prêtre. S'il est avec l'évêque, il va donner à l'évêque. Alors quand le diacre baise l'évangile, il prononce cette parole. Que cet évangile efface. Point. Tandis que le prêtre dira que cet évangile efface nos péchés. Parce que le prêtre pardonne les péchés, le diacre pas encore. Alors il dit que cet évangile efface. Que cet évangile efface nos péchés. Et alors s'il y a l'évêque, il va donner à l'évêque. C'est l'évêque qui baise l'évangile. Après la lecture, toujours silence. Silence 1 minute, pas plus. Parce qu'on ne peut pas prolonger. Après la lecture, toujours silence. Et puis chant de méditation. Après la lecture, en semaine, directement on prie les psaumes. Parce qu'on n'a pas le temps. Ça va? Après la deuxième lecture, silence. Après la deuxième lecture, il n'y a pas de chant. Donc, directement, Bandeko, Mwananjamba Komino. Donc, c'est l'Alléluia qui viendra après. Nous professons notre foi là, en Dieu Trine, en Dieu le Père, le Fils et l'Esprit Saint. Et en même temps, nous croyons la très sainte Vierge Marie. Parce que l'Église, c'est l'Église de Jésus-Christ, Saint-Pierre, hein, la Vierge Marie. Donc le credo, on doit professer tous les actes. Le Coran ne peut pas couper. Hein, je crois en Dieu, le Père, le Fils et l'Esprit Saint. Non. Il faut vraiment professer tous les actes. Alors, nous avons le credo avec les actes des apôtres, bref, et nous avons le credo Nicée-Constantinople. Donc, vraiment tout, jusqu'à la fin. Et nous professons la foi debout. Les actes des apôtres, c'est le résumé, si vous voulez. On fait le résumé, mais de tous les actes de foi. Tandis que Nicée-Constantinople, lui, prend les détails, tous les détails. Ce mot des apôtres n'est pas incomplet, c'est complet. Alors la chorale doit, même s'il prend ça, il doit tout professer. Donc il ne peut pas dire, nous croyons en Dieu le Père, nous croyons en Jésus-Christ et l'Esprit Saint. Non, il faut vraiment professer tous les actes. Alors dans les credos, lorsque nous arrivons à il a plus cher de la Vierge Marie, donc l'incarnation, c'est fait homme. Alors là, dimanche ordinaire, on s'incline. Tandis qu'à Noël et le 25 mars, à l'Annonciation, alors là, on s'agenouille, on fait génuflexion. Dieu, hein, Emmanuel, qui vient s'incarner dans notre monde, qui vient de prendre notre humanité, excepté le péché. Alors vraiment, nous adorons le Seigneur. Alors on s'incline. Alors à l'Annonciation, c'est déjà Noël. C'est là où Dieu annonce la venue de son Fils. L'ange Gabriel va annoncer à Marie la naissance du Christ. Et voilà, nous allons aussi adorer le Christ. La prière universelle, c'est la prière du peuple, de toute l'Église. Nous avons 4 intentions. Première intention, c'est pour les besoins de l'Église. 2, c'est pour les gouvernants. Les gouvernants, ce n'est pas seulement la politique, mais vous tous, vous avez une parcelle de responsabilités. Nous tous avons une parcelle de responsabilités. 3, c'est pour les affligés, les malades, les prisonniers, ceux qui sont accablés. Et enfin, 4, la prière universelle, c'est pour la communauté réunie. Alors, lorsque vous parlez des saints, c'est-à-dire aujourd'hui, nous ne pouvons pas célébrer la messe, nous ne pouvons pas prier sans
tenir compte des événements, de la circonstance. Donc nous ne pouvons pas nous prier sans prier pour le pays, sans prier pour la paix. Alors là, on arrive à 5, on ajoute à 5. Mais normalement, c'est 4 prières officielles, mais qui englobent tout. C'est question de la tradition. Hein? Donc nous célébrons, c'est selon notre tradition. Bon, évidemment, aujourd'hui, il y a cette influence de crier oh, Seigneur. Oh. Mais nous respectons la tradition. Alors l'Église fait un court refrain. Après, maintenant, on donne l'intention. Et enfin, on reprend les refrains comme ça. Mais je vous ai dit qu'on prie pour les besoins de l'Église. Nous prions pour les gouvernants. Nous prions, vous voyez. Tandis que quand on laisse libre cours, c'est vraiment alors crier, chacun prend je ne sais pas combien de temps. Donc nous célébrons selon notre tradition. C'est ce que l'Église nous demande. On va mettre les refrains qui nous portent vers le Seigneur. Entends nos prières, entends nos voix. Chant à son ton. Donc, vous voyez? Donc là, on ne peut pas aller dire Bisobanon, Bayoba Sumuki. Non, Basumuki, nous avons parlé là-bas. Maintenant, entends nos prières. Yoka le sable biso. Donc la prière des fidèles, nous sommes debout. Préparation des dons, c'est le symbole de notre offrande. D'ailleurs, nous offrons à l'image de Christ lui-même qui s'est offert. Donc nous offrons notre vie, nous offrons nos souffrances, nos joies, nos familles. Nous offrons toute notre vie au Seigneur, ce symbole-là. Mais c'est le symbole de partage. Et nous partageons avec ceux qui sont vraiment dans les besoins, nous partageons avec les pauvres. L'argent de l'Église, c'est l'argent des pauvres. Donc ce n'est pas l'argent des curés, de qui ça. Non, c'est l'argent des pauvres. Donc nous offrons vraiment notre vie et nous-mêmes. Alors maintenant, avant de me lever, aller déposer ce que j'ai dans le trône là-bas, on fait une petite prière. Seigneur, tu m'as donné la vie, tu m'as donné la force. J'ai pu travailler. Voici les 100 francs que j'ai récoltés. Permets-moi de partager ça avec les pauvres. Maintenant, je me lève. Je me lève et je vais déposer ça. Mais pas aller comme les pharisiens. Et voilà, moi je donne 100 francs. Non. Ce que la main droite donne, que la main gauche ne sache pas. Alors je me lève, je vais déposer et je rentre. Sans danser. Là, on ne danse pas. Maintenant, il y a une coutume vraiment qui prolonge la messe. C'est pas possible. On va déposer la quête, les dons, en dansant. Non. On va danser après. On va danser après. Mais là, nous ne dansons pas. On se lève, on va déposer. Alors maintenant, lorsque la quête est récoltée, les paniers vont derrière. Vous voyez, ils vont derrière. Et il y a maintenant la procession des offrandes. Dans la procession des offrandes, toute l'assemblée reste debout. Alors, les gens qui ont été choisis, maintenant, devant, il y a le panier d'argent. Derrière, il y a les offrandes en nature, s'il y en a. Et après, vient la bouteille de vin et la petite bouteille d'eau. Les sacristains ou les sacristines ne peuvent plus verser le vin et la petite eau dans les burettes. On n'utilise plus les burettes. On les porte. On porte la bouteille de vin, on porte la bouteille d'eau dans la procession. Plus le ciboire d'hostie. Normalement, la femme portait le ciboire. C'est la nourriture, la maman, donc la femme. Et le vin, normalement c'est le Christ, c'est le symbole de Christ qu'on va mettre dans les calices. Mais les calices, on ne peut pas les transporter. On ne peut pas faire toucher les calices à n'importe qui. On ne peut pas les transporter dans la procession.
Mais souvent, nous faisons porter les hosties à la femme. Et l'homme porte les vins en signe d'église, en signe de Christ. Et l'eau, c'est notre petitesse, c'est notre pauvreté, hein, que nous offrons. Il y a un saint qui dit que si on ne met pas de l'eau dans le sang, alors ce n'est pas le corps de Christ, il manque de l'eau. Alors, maintenant, ces gens-là, ces délégués, dansent, avancent devant l'autel en esquissant des pas de danse. Donc, pas des éboulas. Non. Pas aller devant et rentrer. On part. Ma bonsaï, ma bonsaï, ma bonsaï, ma bise. En langue, hein? Bon, en français, ils vont marcher. Mais il y a la procession, ils marchent en français. Voilà un peu. Et l'assemblée aussi esquisse. Comme j'ai dit, l'assemblée reste en pied et on fait bouger, hein, des mouvements rythmiques. On peut bouger le corps, mais pas balancer le corps. Mouvement non ordonné, c'est pas bon. C'est pas ça, dans l'église. Parce que nous dansons devant les grands chefs. Alors, ils arrivent devant les prêtres, devant les fêtes. Un de ceux qui portent l'argent présente le panier, présente les dons aux prêtres. Prêtre de Dieu, voici les dons que nous te présentons en signe de notre amour et de notre fraternité. Voilà, ils remettent. Alors, s'il y a des dons en nature, on les met. Alors, tous ces dons, on ne laisse pas à l'autel. On va les mettre à la sacristie, bien au couvent. Mais à côté de l'argent, on laisse toujours un don en nature. Soit une banane, soit un symbole. Reste là jusqu'à la fin de la messe. Alors la commission de gestion viendra récupérer les paniers pour aller compter. Mais on ne peut pas faire disparaître ces paniers-là, hein, pendant la messe. Non. C'est une éducation qu'il faut donner. Hein. Est-ce que les gens veulent savoir, c'est une habitude qu'on a introduite, veulent savoir ce qu'on a récolté. Donc, manque de confiance aux prêtres. Non, il y a les conseils de gestion. Donc, les résultats de cette quête-là, on peut la donner dimanche après. Mais il ne faut jamais faire disparaître les paniers. On va compter, oh, les prêtres vont voler. Comment est-ce qu'ils vont voler les prêtres? L'argent, c'est l'argent de l'Église, l'argent des pauvres. Et les prêtres sont pris en charge. Ils sont pris en charge par ses propres fidèles. Donc il faut avoir confiance. S'il y a vraiment des vaches, des chèvres, on les fait après, avant la bénédiction finale, après la messe. Donc l'oraison finale, hein, donc avant les discours ou les annonces, on peut donner ce don-là. Donc après, c'est fini. La crédence. C'est la crédence, nous mettons tout ce qui sert, hein, pour la messe. Mais voilà qu'à la préparation, dans notre inculturation, nous faisons la procession des offrandes. Alors, les ciboires qui contiennent les hosties, l'eau et la bouteille de vin sont placés au fond de l'église. Il y a la crédence au fond de l'église. Tandis que les calices restent à la crédence de l'autel. Alors maintenant, quand ils ont apporté les offrandes, on dépose sur l'autel. Les acolytes vont maintenant amener les calices et les autres ciboires. Ça va? Sur l'autel. Mais c'est le prêtre ou les calices et le diacre qui va maintenant verser le vin et l'eau dans les calices. Après maintenant, les acolytes, les turfuraires, ceux qui portent l'encens, les turfuraires, l'encensoir, vont maintenant au prêtre, s'il utilise l'encensoir, hein, pour encenser les oblats, pour encenser l'autel, pour encenser les prêtres et encenser le peuple. Toujours 3 fois 3. C'est par notre baptême, par notre sanctification, on laisse toujours 3. Donc l'autel, les oblats, la croix, les prêtres, l'évêque, le peuple. 3 fois 3.
Après, maintenant, nous passons à la prière. Prions ensemble au moment d'offrir les sacrifices. Tout le monde se lève. On se lève. Maintenant, le prêtre prie la préface. Mais la préface est toujours dialoguée chez nous. La préface est dialoguée en langue. Bon, en français, le prêtre seul ou l'évêque chante. Mais en langue, c'est dialogué. Mais là, nous avons dit que le cardinal leur a appris ces dialogues-là en quatre voix. Ils doivent respecter ça. Ils ne doivent pas courir, mais vraiment solennellement, on répond. C'est l'histoire. Le Christ, maintenant, l'Église nous raconte notre histoire de salut. Comment le Christ nous a sauvés, la préface. Alors nous attestions, nous disons, oui, nous croyons. Oh. Évidemment, il n'y a pas les paroles, croyez, mais c'est ça. Oui, nous croyons. Alors, sans tous, ils sont debout et tout le cœur descend. Personne ne peut rester derrière le prêtre. Tous les cœurs, les lecteurs, les acolytes, les nkoumous, tous descendent. Il reste les prêtres et les diacres derrière là. On est debout et nous chantons les Sanctus. Sanctus, c'est les louanges, louanges par excellence. Sanctus, c'est l'acclamation d'anamnèse. C'est un chant de louange. Nous louons vraiment, nous implorons l'Esprit Saint, donc les paraclets, de venir sur cet autel. Hosanna, Hosanna, sauve donc ce n'est rien si cet autel est transformé, ce pain en corps du Christ et ce sang, ce vin à son sang. C'est la plus belle louange parce qu'elle relie les deux testaments, l'Ancien et le Nouveau Testament. Isaïe là, Saint, 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 il voit sur le temple, Saint, Saint le Seigneur, Dieu de l'univers. Alors nous, en Matthieu 21, béni soit celui qui vient au nom du Seigneur. Alors, Hosanna, Seigneur, sauve, viens. Le fils de David, venez sauver. Donc vous voyez les Sanctus. Alors c'est une hymne de joie, c'est une hymne de joie, de louange au Seigneur. Mais c'est une hymne dont nous implorons vraiment l'Esprit Saint de descendre sur les eaux blancs. Lorsqu'on termine les Sanctus, les acolytes, tous les acteurs sont à genoux. Les Balankem viennent derrière les Yaya, ils avancent vers l'autel, ils sont à genoux, et toute l'assemblée à genoux, jusqu'à la doxologie. Sauf, évidemment, les Nkoko, les adultes avec rhumatisme, ils ne peuvent pas s'agenouiller, mais c'est exception. Donc vous voyez, c'est un ou deux comme ça, dans une assemblée. Mais tous les restes à genoux, jusqu'à la doxologie. La cloche, c'est l'instrument de l'annonçateur. Ce n'est pas pour les acolytes. C'est l'annonçateur, l'annonçatrice qui sonne ça. Pendant les... D'ailleurs, ce n'est pas la cloche, c'est les ngong. Tu vois? C'est les ngong qui sonnent cela, mais pas la clochette, pas les acolytes. Les acolytes, c'est pour servir à l'autel. Ce n'est pas pour aller sonner. Concile de Trente. La messe avant Vatican II. Parce que la messe était en latin. Et le prêtre tournait le dos aux fidèles. Et lorsqu'on arrivait à la consécration, voilà, la l'acolyte va. Attention maintenant. C'est le grand moment. Voilà, on sonnait pour attirer l'attention que maintenant nous sommes devenus à la consécration. Nous sommes arrivés plutôt à la consécration. Donc, il faut faire très attention. Donc, c'est ça, l'origine de la cloche. Alors, on laisse en semaine. Parfois, les jeunes, ils aiment ça en semaine. Mais le dimanche, non, c'est pour l'annonçateur. Et c'est pour servir à table. Mais aujourd'hui, je dis que c'est l'Assemblée qui célèbre, qui a besoin du président. Aujourd'hui, tout le monde écoute, entend ce que Jésus a dit. Aujourd'hui, tout le monde voit ce que Jésus a fait. Donc, on n'a plus besoin d'aller attirer l'attention. Non. On va seulement encenser, oui. On va encenser la consécration. Mais on ne va pas sonner la cloche. C'est l'instrument de l'annonçateur, pas des acolytes. Pendant que les prêtres lèvent le corps de Christ, on ne veut pas lever la main, nous autres. Nous n'allons pas lever la main. Et surtout si les prêtres ne chantent pas, on ne chante pas. Et on ne suit pas la prière consécratoire. Ne suivez pas, ne murmurez pas. C'est les prêtres ou les concélébrants
qui prononce cette prière. Donc, on ne lève pas la main et on ne chante pas si les prêtres ne chantent pas. Mais souvent, les prêtres, on entend, hein, à la consécration, normalement, c'est silence. Mais nous professons la foi. Mon Seigneur et mon Dieu, c'est toi maintenant qui es venu à moi. Je t'accueille, je te reçois. Ils sont à genoux, les acolytes, mais la doxologie s'élève. Un groupe va à droite, un groupe à gauche. Il reste sur place. Mais après la doxologie, pour les siècles et les siècles, amen, tout de suite, les Banankem rentrent, les acolytes montent sans saluer. Donc, ils montent, reprennent la place, gagnent leur place. Et ils prient les Notre Père en place. Donc, ils ne peuvent pas venir là, les bougies, hein? Les bougies venir là, non, ils déposent, ils passent. Parce qu'il faut laisser l'espace, la communication entre l'autel et le peuple. Donc les acolytes, les Banankem, ils viennent faire la fonction devant et lorsque la fonction termine, ils doivent dégager. Donc pas d'écran entre l'autel, le chœur et l'assemblée. Le Père, c'est la prière qui vient après la doxologie, hein? Qui vient après la doxologie. Alors, c'est la prière que le Christ nous a enseignée. Vous voyez, c'est tout le monde. Normalement, lorsque les prêtres introduisent, hein, comme nous l'avons appelé des sauveurs, selon son commandement, nous osons dire. Alors, soit on chante, soit on introduit. Enfin, c'est tout le monde qui doit, ce n'est pas les prêtres qui commencent, c'est tout le monde. Vous voyez que nous laissons le temps pour que, en tout cas, l'Assemblée attaque le Notre Père. Allez, l'Assemblée doit attaquer. Notre Père qui est aux cieux, que ton nom, on chante. Mais souvent on chante. Donc c'est la prière vraiment que le Christ nous a enseignée. On reste toujours les mains levées. Durant toute la prière de Notre Père, il n'y a pas d'autres gestes. Il n'y a pas de donnez-nous, on descend les mains, c'est la poitrine, comme ça. Non. On reste les mains levées. Notre Père qui est aux cieux jusqu'à la fin. Ça va à la fin, mais des livres nous demandent. Donc ils doivent suivre selon l'introduction. Comment les prêtres nous introduisent. Si les prêtres introduisent en chantant, nous allons chanter. Si les prêtres introduisent en récitant, c'est-à-dire nous récitons. Signe de paix, les diacres ou les prêtres nous demandent dans la chanté du Christ de nous donner la paix. Écoutez ce que dit l'archevêque. Le baiser de paix sera digne. Chacun donnera le baiser de paix à son voisin, à droite, à gauche, sur le même vent. L'on évitera de traverser l'église en tous sens. Donc sortir de ta place, aller là, parce que Mansanga est là-bas, angélique, pour aller lui donner la paix. Non. On donne au voisin qui est à ta droite, à ta gauche. Dans la paix du Christ, donnez-vous la paix. Je tourne à droite, la paix du Christ. Amen. Je tourne à gauche, la paix du Christ. Alors s'il y a quelqu'un là-bas, vous tournez aussi. S'il n'y a personne, c'est fini. Allez, vous reprenez la place, nous regardons l'autel. Pas tourner derrière, qui dérange la messe. Ça sera digne, ces gestes-là. Les célébrants, principal, ne quittera pas l'autel. Même s'il y a messe de mort, ne va pas descendre aller donner la paix à la famille. Ne peut pas laisser Jésus sur l'autel et descendre. Le président commence à donner la paix à celui qui est à droite. S'il n'y a pas de concélébrants, alors il donne la paix à la colite. De droite, il donne la paix à la colite de gauche. Et ce dernier va donner la paix aux lecteurs, aux autres, à l'autel. Mais elle donne la paix avec deux mains. Donc nous autres, c'est deux mains. Alors, on a fait l'objection des maladies de mains sales. Mais l'église, c'est 2000 ans. Quelle maladie de mains sales? Vous venez à la messe, on lave très bien les mains. On prend les bains. Est-ce que vous avez déjà entamé l'épidémie à l'église? Donc, vous voyez, il faut vraiment faire très attention. Alors, la paix, on doit se donner la main. On se donne la main. La paix du Christ, amen. La paix du Christ, amen.
On donne la paix debout. Donc nous sommes debout jusqu'à la communion du prêtre. Mais pas de bises. Tu vois les mariages, hein? Pas de bises, non. Et ce couple, bon, il peut mais donner la paix selon l'église. À l'église, je donne la joue droite à la joue droite du voisin. Donc tu vois, la paix de Christ, amen. Une fois. Mais on ne va pas comme ça à l'église. Parce que ce n'est pas dans nos coutumes. Alors vous voyez, alors ça scandalise quoi. Ce n'est pas dans nos coutumes, ça scandalise. Mais ils doivent se donner la paix, donner l'honneur. Tu vois, j'ai parlé de l'honneur, hein? Donner la joue droite. À la joue droite, celui dont je donne la paix, hein? Une fois, c'est fini. Mais lecteur, acolyte, on donne une fois. Diaconat, on donne 2 fois. 1, 2. Prêtre évêque, on donne 3 fois. 1, 2, 3. Pour les prêtres seulement. Les acolytes, j'ai dit qu'ils donnent les 2 mains. Hein? Mais ça, j'allais faire comme ça. On donne la paix de Christ, amen. Après, bon, on s'incline, ça c'est bon, les 2. Mais pas aller soulever les bras, ça dérange. Tandis que les prêtres, les présidents, donnent la paix, les 2 mains, sur les épaules de celui qui reçoit. Celui qui reçoit pose les 2 mains sur les coudes, hein, de celui qui donne. Et je lui donne la paix de Christ, amen. On s'incline. Les autres, la paix de Christ, amen. Après, voilà. Mais pas comme ça. Il y a des paroisses, les acolytes. Il faut corriger ces gestes-là. On donne toujours avec dignité. Tout ce que nous faisons, tu vas célébrer dignement l'Eucharistie. Alors, nous sommes dans les rites romains. Après la paix, directement, la chorale attaque l'agneau de Dieu. Il n'y a pas de lutondo. Non. Ça, c'est dans l'église jaïrois. Ici, la paix de Christ, amen, la paix de Christ, amen. Directement, la chorale attaque l'agneau de Dieu. Pourquoi? Parce que le prêtre fait la fraction maintenant du pain pendant l'agneau de Dieu. Mais l'agneau de Dieu dure autant que possible, que la fraction prend du temps. Donc, s'il y a beaucoup de prêtres, on va chercher beaucoup de ciboires. Pendant ce temps-là, la chorale les prend toujours, prend pitié de nous. Prend pitié de nous. Mais les dirigeants ou la dirigeante, lorsqu'ils voient que le prêtre a terminé maintenant, alors directement, donnez-nous la paix. Nous avons dit, qui doit attendre qui? C'est la chorale qui attend le président de la messe, pas le contraire. Donc le président de la messe, il a terminé la fraction. Maintenant, il prend le corps de Christ. Donnez-nous la paix. La chorale, l'assemblée, maintenant, se met assis après la communion du prêtre. Donc il faut regarder. Après la communion du prêtre, maintenant, tout le monde assis. Et la chorale, maintenant, entonne les chants de communion. Il faut bien suivre ça. Parce que tout de suite, quand l'agneau de Dieu qui enlève le péché, Seigneur, je ne suis pas dit. Non, tout le monde assis. Non, il faut voir, attendez que le prêtre communie. Après, nous allons nous asseoir. Alors, lorsque le prêtre lève, nous fait voir le corps de Christ, il ne faut jamais lever la main. Seigneur, je ne suis pas digne de te recevoir, mais dis seulement une parole et je serai guéri. Il y a une infraction, hein? Infraction de Christ. Donc il faut corriger ça. À la consécration, on ne lève pas la main. À la communion, on ne lève pas la main. Mais nous ouvrons le cœur pour recevoir maintenant le Christ. Galates 2, 20. Ce n'est plus moi qui vis, mais c'est le Christ qui vit à moi. Alors maintenant, les prêtres communient. Que fait l'assemblée? Maintenant, s'assoit. Que fait la chorale? Maintenant, elle commence à chanter les chants de communion. Pas d'autres chants. Nous avons les chants de la communion. Nous avons le répertoire. L'assemblée est assise. Alors, quel est le rôle de ces deux jeunes-là qui viennent là, ou la courte, ou protocole? Quel est le rôle? Ça, c'était au départ du rite. Évidemment,
dans la tradition, l'acolyte tenait la paterne. Parce qu'on communiait à genoux. Il y avait la table de la communion. On communiait en 60 ici, nous autres. On communiait toujours à genoux. Et l'acolyte venait avec la paterne. Après, dans les rites zaïrois, il vient même avec les linges de la communion. Des acolytes qui tiennent comme ça. Mais ça ne sert à rien. Ça ne sert à rien parce que l'église, sauf par hasard maintenant à la Founa, où bon, c'est la saleté, là on peut mettre le linge pour protéger que la communion tombe à terre. Mais dans l'église, mais la communion tombe à terre, mais on reprend, on remet dans le ciboire, sauf naturellement plus tard de la vie. Là, si l'hostie tombe, alors qu'est-ce que nous faisons? Nous ne remettons pas dans le ciboire, mais après la messe, on les met à côté. Après la messe, nous trempons le corps de Christ dans l'eau et nous jetons à la sacristie, bien à côté de la sacristie. Donc, vous voyez? Mais les autres là, mais c'est propre l'église. L'hostie tombe à la cathédrale, mais on prend, on remet. C'est un microbe, il ne faut pas. Sauf là, vous voyez, sauf là. On va à la communion par une seule ligne. Une seule ligne. Pas d'esprit de mort. C'est-à-dire, on ne se précipite pas pour la communion. Pas aller à deux rangs, une seule rang. Devant celui ou celle qui donne la communion. Une seule ligne. Alors, attitude dans cette procession-là. L'assemblée choisit, soit les mains jointes, Kene Christo a les trois attitudes que nous avons vues. Soit les doigts entrecroisés, soit les bras croisés. Les bras droits au milieu, les bras gauche au bras droit. Donc l'assemblée, pour aller communier. Lorsque j'arrive devant le prêtre, devant l'inkoumou qui donne la communion, le prêtre me présente le corps de Christ. Moi, je suis dans l'attitude avec laquelle je suis arrivé. Il me présente le corps de Christ, je réponds, je dois professer. Je réponds, Amen. Maintenant, soit je communie par la bouche, alors il faut faire sortir la langue, de façon que celui qui donne la communion ne touche pas votre salive. Donc sortir la langue et il pose, d'ailleurs ça colle, il pose l'hostie et vous avez communié. Soit, selon notre intitulation, par la main. Alors, la main gauche fait le trône de la main droite pour recevoir le roi. Et avec les deux doigts, les pouces et l'index de la main droite, je communie au corps de Christ. Donc je ne peux pas communier au corps de Christ comme nous mangeons les mfoumois. Le corps de Christ. Ça, c'est communier avec dignité. Alors le gaucher, c'est le contraire. Mais en règle générale, c'est ça, la main gauche. Ça fait le trône, je reçois le Christ. Quand j'ai reçu le Christ, je ne peux pas communier en sous-marin. Communier en sous-marin, c'est communier devant celui qui donne la communion. Le corps de Christ, Amen. Vraiment. Devant toi. Ça ne va pas, non? Alors, quand je reçois le corps de Christ, je vais un pas à côté pour laisser la place à celui qui vient derrière ou celle qui vient derrière de communier lui aussi. Lorsque je m'écarte, je ne cours pas, on ne me chasse pas. Lorsque je m'écarte, je regarde Jésus avec calme, vraiment avec calme. Et je reprends l'attitude avec laquelle je suis arrivé, soit, et je rentre en place. Donc, on ne peut pas, on ne vous chasse pas. Il y a la communion pour tout le monde. Faisons ça avec dignité. Mais le corps de Christ, Amen. 1, 2, alors je regarde Jésus. Ah, je vais avec calme. Le dernier peut communier en sous-marin. C'est-à-dire, sous-marin n'est pas communier
devant celui qui donne la communion. Parce que derrière, il n'y a personne. Alors il peut communier devant celui qui donne la communion, mais avec dignité. Pas comme ça, avec dignité vraiment. Les autres processions, on danse. Ici, vraiment, tu marches. Le Seigneur t'appelle, tu vas les rencontrer, on danse pas. Les chants liturgiques accompagnent l'action et les chants liturgiques expriment la circonstance, l'événement, expriment les mystères que nous célébrons. Donc, on ne peut pas les mettre n'importe quel chant là. C'est le chant de la communion. Et les dirigeants, la dirigeante, veillent aux processions de l'Assemblée pour aller à la communion. Lorsqu'ils voient qu'il reste dans la procession 5 personnes, 3 personnes, mais ils doivent cesser les chants pour permettre aux choristes d'aller communier, permettre aux instrumentistes d'aller communier. Un choriste doit avoir les sacrements d'initiation, parce qu'il doit se confesser et communier. Alors, les jeunes qui n'ont pas de sacrements, on ne va pas les chasser, mais les dimanches ne peuvent même pas aller près de la chorale ou derrière la chorale. Dimanche, il doit se placer loin de la chorale. Parce qu'il n'a pas de sacrement, il ne peut pas chanter. Il n'a pas de baptême, il ne peut pas chanter. Donc, il doit se placer loin. Mais il va venir aux répétitions, à la formation, mais en même temps, il est inscrit dans la catéchèse des adultes, des grands jeunes, pour se préparer à recevoir les sacrements. Lorsque l'assemblée termine la communion, la chorale fait quoi? Il arrête les chants pour permettre aux choristes de communier et aux instrumentistes de communier. Et on garde les grands silences. D'ailleurs, les documents ici, c'est le document des évêques. L'archevêque dit grand silence. Mais ici, on dit silence sacré. Donc, c'est 4-5 minutes. Lorsque la communion termine, il y a la purification de l'autel. La purification de l'autel ne se fait pas sur l'autel, mais à la crédence. Sauf vraiment si le prêtre est seul. Mais souvent, on a les services. Donc, on va mener ça à la crédence et le prêtre fait la purification. Alors, avant d'inviter l'assemblée à se lever pour l'action de grâce, l'annonciateur, l'annonciatrice observe que l'autel soit vidé, soit vraiment libre, que la purification soit terminée, même la crédence. C'est alors qu'il peut inviter l'assemblée de se lever pour chanter l'action de grâce. L'action de grâce n'est pas chantée chaque dimanche, c'est réservé aux grandes fêtes. De façon que l'assemblée s'habitue au silence. Parce que le silence chez nous, c'est impossible. Et en même temps, l'assemblée s'habitue à son action de grâce personnelle. Donc, dans le silence, vraiment, tu es en communication avec ton Seigneur personnellement. Aux grandes fêtes, alors on chante l'action de grâce, mais avec les chants d'action de grâce. Donc on ne peut pas les chanter n'importe quel chant. Mais on chante l'action de grâce, Alléluia du Messie, les Magnificat, tout ce qui est chant d'action de grâce. Là, les balanqués me dansent. Après l'action de grâce, évidemment, pas d'autres chants, pas des hymnes. Il y a même ceux qui vont mettre l'hymne de la chorale. Hymne. Les congrégations, là, les sœurs, ils vont mettre l'hymne de la congrégation. Mais ça ne va pas, non? Nous, quand nous faisons les promesses de cas, tout ça. Mais nous chantons l'hymne des groupes au début de la messe, avant d'ouvrir la messe. Donc, lorsque les prêtres entrent, s'il y a des promesses, les prêtres en charge de l'autel, on chante l'hymne du groupe. Après, les prêtres ouvrent la messe et on ne peut plus introduire d'autres chants que le chant liturgique. Donc, on ne peut plus aller chanter l'hymne. Il y a même d'autres à l'action de grâce, l'hymne. Mais l'action de grâce au Seigneur, on ne peut pas les mettre n'importe quel chant. Après l'action de grâce, évidemment, directement, c'est l'oraison finale. Donc, on termine la messe. L'oraison finale, nous sommes debout. Parce que nous sommes debout depuis l'action de grâce. Alors, maintenant, lorsque l'oraison termine, on s'assoit. Le peuple reste assis, tout le monde. Il y a maintenant les annonces. Mais c'est les curés qui donnent les annonces. Pas d'autres gens. Et les annonces sont enregistrées à la paroisse sous l'aide des curés.
les curés doivent approuver les annonces, enregistrer sur les registres. Donc on ne peut pas aller là avec des feuilles volantes comme ça, non. Ah, pourquoi? Parce qu'il y a eu des abus dans le passé, à cause des annonces. Vous savez qu'on a arrêté quelqu'un qui était arrêté à cause des annonces. Pourquoi? Parce qu'il fait des annonces, il va faire les commentaires. Mais c'est pas toi, c'est les curés. Alors il va faire les commentaires. Et si la politique est... On l'a arrêté. Donc il faut faire très attention. Les curés doivent vérifier les annonces qui passent à l'église. Parce qu'il prend sa responsabilité. Et personne ne va là-bas sans l'habit liturgique. Donc il faut corriger petit à petit. Hein. Parce que maintenant tout le monde monte là. Wow, tel groupe, tel président. Et on donne les annonces pas à l'ambon. C'est au litrin. C'est au litrin. On ne fait pas les discours à l'ambon. On ne donne pas les annonces, sauf les curés lui-même. Ah, il va donner ça. Donc, on termine les annonces. Maintenant, c'est la bénédiction finale. Alors, on est debout et le prêtre donne la bénédiction finale. Il va peser l'autel et nous sortons. Il descend, il s'incline, il incline le corps. Nous inclinons la tête où? On incline la tête devant le tabernacle. Quand nous faisons une flexion devant Jésus, quand nous entrons, quand nous sortons, et tandis qu'on incline le corps devant l'autel. Alors, dans la procédure de sortie, les mêmes acteurs, mais maintenant dans le sens contraire de sortie. Le ferraire, la croix, le serferaire, comme à l'entrée. Maintenant, s'ajoute l'annonciateur ou l'annonciatrice. On ne suit jamais la procession. Jamais. S'il y a l'évêque, derrière les petits enfants là, porte mille, porte tous, personne. Tout le monde reste en place jusqu'à ce que l'évêque est sorti. À la sortie, on ne peut pas sortir même des portes latérales si le prêtre n'est pas sorti. Donc il faut attendre que le prêtre sorte. C'est alors que la chorale, les dirigeants regardent, hein, la chorale cesse les chants. Maintenant les gens peuvent sortir de l'église en faisant génuflexion. Donc vraiment silence. Et la chorale doit sortir tout de suite. La chorale doit aller parler dehors ou se saluer dehors. D'ailleurs, vous verrez, il y aura quelqu'un qui voudrait rester un peu. Mais à cause du bruit de la chorale, il est embêté. Donc, lorsque le prêtre sort, les chants cessent. La chorale, tout de suite, doit sortir. Et les chrétiens sortent en laissant maintenant le silence dans l'église. Il n'y a pas de sifflet dans l'église. L'église a besoin de la voix naturelle. Sifflet, ce n'est pas un signe de l'église. Hein. Ce n'est pas un service liturgique, ça. Non. Nous, c'est les cris stridents. Tu vois? Ça doit passer, pas milolo. Wow, wow. Ça doit passer à travers les dents. Strident. Qui est. Donc, on a du travail. La correction de la liturgie, vraiment, c'est du travail. Les cris de joie stridents seront ordonnés, limités et respectueux. Donc, traditionnellement, ces cris, c'est un cri évocateur de joie dans notre culture. Mais ce n'est pas n'importe qui donne ça. Parce qu'il faut le payer. C'était dans la tradition des ancêtres, une maman qui donne, ce sont les femmes qui donnent, les mamans qui donnent ça. Il faut le payer. Il faut lui donner un petit bien. Donc, toi, il faut expliquer cette joie, exprimer cette joie dans ces cris-là. Et il faut exprimer ce malheur, cette tristesse dans ces cris. Donc, on ne donne pas n'importe quand. Donc, à l'entrée,
on peut donner à l'entrée. Yeah, Jésus-Christ, yeah, les balles, les sacs, yeah, baptême. On explique les motifs de la joie dans ces cris-là. Pas seulement eh, non. Voilà les cris stridents. Donc, seront ordonnés, limités. Alors, c'est fini. Maintenant, on peut aller donner Gloria. Ouais. Oh, c'est beau, c'est beau. Mais Gloria, à la fin. Et logo, amen, yeah, Jésus-Christ, c'est fini. Vous voyez? On va donner ces cris-là à l'acclamation de l'évangile. On va acclamer la parole. Mais on va acclamer la parole lorsque on va chanter l'Alléluia. Et c'est bon, Alléluia. Tu vois? Limité et ordonné. Ordonné et limité. Alléluia. C'est fini. On va donner ces cris-là aux Santus. Les Santus, la deuxième partie. Alors, Hosanna, Hosanna, yeah, Jésus-Christ, yeah. Tu vois? À Lausanne, maintenant nous implorons vraiment l'esprit. Allez, on donne. Et puis, on va donner ça à l'action de grâce. À la fin. À la fin. Donc vous voyez, donc ordonné et limité. Mais maintenant là vous voyez, on ne connaît pas les chants d'entrée. C'est les milolo, on n'entend pas les paroles des chants d'entrée, milolo, toute l'église. Alors quand les mamans, quand tu passes là, vraiment. Alors tu as pitié des deux, parce que la parole n'organise pas de session. Donc ils ne savent pas que c'est un cri, tu vois, un cri évocateur de joie. C'est pas un cri milolo, go, go. Non. C'est un cri, et lorsqu'on met le corps en bielle, hein, le corps en bielle chez moi, on voit une maman donne ça. Et on lui donne 100 francs, c'est pas. On lui donne. Parce que c'est pas n'importe qui. C'est pas n'importe quand. Ce n'est pas n'importe où faut-il donner le Christ dedans.